Elon Musk. Aïe, aïe, Elon Musk, il a fait fureur avec son salut nasal. Et oui, on peut dire vraiment qu'il y a mis de tout son cœur. Il a provoqué des palpitations cardiaques à toute la bien-pensance médiatico-politico-gaucho ostracisante. Aïe, mon cœur! Revenons à son geste, connaissant le personnage, un brin provocateur et d'une intelligence remarquable, ça ne m'étonnerait pas que de lui-même, il ait pensé à faire ce geste bien volontairement. Tout est calculé chez Elon Musk. En remerciant ainsi tous ses soutiens, il savait pertinemment, le coquin, que ces images iraient être détournées et manipulées par les médias comme un salut nazi. J'en suis quasiment sûr, les médias mainstream aujourd'hui sont tellement prévisibles. Réfléchissons un peu, quel est le geste le plus adapté, le geste le plus naturel pour exprimer ce sentiment? Ça n'aurait pas été plutôt ceci, par exemple? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Non? Qu'en pensez-vous? Et de suite, après la polémique, il a réagi sur sa plateforme en écrivant ce message ici affiché, en s'adressant à ses détracteurs qu'ils ont besoin de trouver de meilleurs trucs et d'innover parce que tout le monde est Hitler, ça devient fatigant à la fin. Et les réactions qui ont suivi sont bien amusantes. Il a même reposté à Macron qui nous fait un salut nazi. Il y a même Schwarzenegger. Elon Musk est taquin, il rappelle même que c'est aussi un Autrichien. Et on voit plein de monde à se mettre à faire des saluts nazis. Sacré Elon Musk quand même, hein. N'oublions pas que les nazis se sont inspirés et surtout accaparés de multiples symboles. Le plus connu, la svastika, la fameuse croix gammée, un symbole ésotérique universel que l'on retrouve depuis des millénaires dans de nombreuses cultures, à travers le monde, à travers le temps. Aujourd'hui, on le retrouve principalement en Inde. Malheureusement, ce symbole a traumatisé toute l'Europe, tout l'Occident. Le continent européen a souffert de... Et aujourd'hui, dans l'esprit collectif, ce symbole est surtout catalogué au suprémaciste, raciste, fasciste, naziste. Et le salut nazi, un copier-coller du salut romain. Ave César! Eh oui, hein. Tu changes les mots, surtout le nom, hein. Tu le remplaces par un certain moustachu. Eh ben, ça change tout. Et est-ce que Elon Musk aurait des accointances avec le célèbre humoriste polémique Dieudonné? Parce que ça ressemble à une grosse quenelle quand même, hein. Une quenelle contre la sphère médiatique. Son geste est fortement appuyé pour que ce ne soit pas anodin. Peut-être un relent du passé et de son héritage d'africaneur et de l'apartheid. N'oublions pas qu'Elon Musk est d'origine d'Afrique du Sud. Alors va savoir. Mais bon, je ne pense pas du tout que Elon Musk ait une quelconque adoration pour le régime du moustachu, même si infime soit-elle, non. Je ne crois pas du tout à cette théorie. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il a manipulé délibérément ce geste pour pouvoir décrédibiliser une fois de plus ses opposants qui allaient forcément réagir de manière épidermique. Enfin voilà, ce n'est que mon avis. Et peut-être, n'oublions pas que cet homme est atteint du fameux syndrome d'Asperger. Et pour cela, je vais lui laisser le bénéfice du doute pour raison médicale. Et ce mouvement commandité par une équipe du CNRS, on en parle? Un mouvement de rébellion contre X, contre Elon Musk. Une équipe du CNRS a créé une plateforme au nom de Hello Kitty X. Un petit jeu de mots qui fait rappeler le fameux personnage Hello Kitty. C'est tellement gros qu'on pourrait croire à une blague. Mais non, c'est bien réel, c'est bien vrai. Une équipe du CNRS a bien créé une plateforme de transition dénommée Hello Kitty X pour inciter les utilisateurs à quitter le réseau X. Une bien pitre idée, à mon sens, car X a développé un vrai réseau au fonctionnement démocratique, avec un système de notation via les utilisateurs. Bien sûr, la liberté d'expression a un risque, c'est d'entendre beaucoup de sottises, mais pas que. Mais que n'en déplaise, si tu as des arguments contre, en opposition à des idées ou des opinions, justement, la place publique de X permet de s'exprimer. Si tu as des arguments pour étayer tes propos, voilà, X te donne cette possibilité. Le monde est fait ainsi, et dans X, il y a la place pour tout ce monde, il y a la place pour tout le monde. Peu importe tes opinions, bords politiques, religieux, etc., etc., on s'en tape.
X est là pour que tout le monde puisse s'exprimer sans filtre et sans hypocrisie. Après, s'il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi, il y a la justice qui est là pour résoudre. Point barre. Voilà, c'était ma petite réaction au dernier épisode du rocambolesque Elon Musk. Et ça sera sûrement loin d'être le dernier, on va pas s'ennuyer. Et merci pour tous ceux qui me suivent et qui s'abonnent pour me soutenir. Voilà, je vous aime. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. En version Elon Musk, je vous offre mon cœur. Ciao les amis, à bientôt pour d'autres vidéos.